Coucou les cotonnettes, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va donc être une vidéo récapitulative sur l'électrolyse. Donc l'électrolyse, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé définitif pour dépilation, donc qui est extrêmement utilisé en remplacement ou en tout cas pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire une épilation au laser sur leur peau. Donc je vous avais déjà parlé de l'électrolyse dans une vidéo qui a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je sais même plus, mais cette vidéo là a énormément de succès. Elle est actuellement à plus de 24 000 vues. Je vous mettrai un lien quelque part ici ou ici dans la vidéo pour que vous cliquiez sur le lien et que vous alliez d'abord dans un premier temps regarder cette vidéo afin de bien ingurgiter tous les concepts dont j'ai parlé dans la vidéo et ce que j'ai dit sur l'électrolyse. Donc, si le sujet de la vidéo du jour vous intéresse, si vous souffrez de pilosité, mal positionné, non voulu, etc., n'hésitez pas à regarder la suite parce que je vais essayer de répondre au maximum de questions que vous m'avez posées tout au long de ces 2 dernières années. Voilà, à tout de suite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Alors les filles, donc l'électrolyse, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, c'est une méthode d'épilation plutôt définitive. L'électrolyse, j'ai décidé d'en faire il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai commencé ma première séance d'électrolyse le jour même de mon anniversaire, le 17 mars 2017. 2017. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus de 2 ans après. Donc on est en septembre 2019 et je vais vous donner mon retour donc définitif sur l'électrolyse, ce que j'en ai pensé, est-ce que j'en fais encore, quels sont les résultats sur moi, etc. etc. Toutes ces questions là que les gens viennent me poser en inbox, des gens qui ne me suivent même pas forcément mais qui sont tombés sur ma vidéo parce que visiblement le sujet des poils, de l'épilation définitive sur le visage en l'occurrence, c'est un sujet qui est très sensible et les gens n'ont pas forcément le courage de demander de poser des questions en public, etc. Enfin bref, voilà. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là parce que comme vous le savez, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Lorsqu'il y a un sujet qui est intéressant, un sujet dont je souhaite parler, je préfère le faire en vidéo. Comme ça au moins vous avez toutes vos réponses et je n'ai pas besoin de revenir 50 fois, redire les mêmes choses. Voilà, parce que je peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, je ne suis qu'humaine, je n'ai que 2 mains, je n'ai qu'un cerveau, donc voilà. Bref, l'électrolyse. Donc au bout de 2 ans, est-ce que je suis satisfaite de mes résultats? Donc, est-ce que je continue l'électrolyse? Oui, je continue mes séances d'électrolyse. Je fais une séance d'électrolyse par mois. Même comme là, ça fait 2 mois et demi, 3 mois que je n'ai pas fait de séance. Et même lors de ma dernière séance, j'avais à peine 1 ou 2 poils qui avaient repoussé. Donc voilà, au niveau du visage, en tout cas, on peut dire que mes séances sont désormais estompées de 3 mois, voire beaucoup plus, parce que là, comme vous pouvez le constater, ça fait plus de 2 mois que je n'ai absolument rien fait et je n'ai pas un poil sur le menton, je n'ai rien sur le visage. Est-ce que l'électrolyse a fonctionné pour moi et si oui, au bout de combien de temps est-ce que j'ai vu les résultats du processus? Donc l'électrolyse pour moi a très bien fonctionné. J'avais j'ai le poil aussi épais, si ce n'est même plus épais que mes cheveux. Donc j'avais des gros poils noirs qui me poussaient en dessous du menton. Donc ne faites absolument pas la même erreur que moi, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que n'allez pas vous faire épiler à la cire ou au fil pour les enlever parce qu'en fait vous ne ferez que stimuler la pousse de ces poils là. Tournez-vous directement vers une méthode définitive pour les retirer. Donc l'électrolyse a très bien marché pour moi pour la simple et bonne raison qu'au bout des 6 premiers mois déjà, ce qui s'est passé avec la repousse des poils, parce que ça repousse, ce n'est pas une méthode qui marche en une fois, ça marche en plusieurs séances. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès les premières repousses, déjà mes repousses étaient beaucoup moins épaisses que ce que les poils étaient avant. Donc ça a continué à repousser en s'affinant, et là maintenant je n'ai pratiquement plus que du duvet, je n'ai même pas de duvet, enfin voilà, j'ai un poil là qui est en train de repousser, ça fait 2 mois et demi, je le sens, et j'en ai un sur la joue. Lui, il repousse, on va dire, une fois tous les 4 mois. Donc, une fois sur 2, on réussit à le choper. Donc, j'irai le faire enlever. Est-ce que je continue l'électrolyse? Oui, je continue l'électrolyse simplement parce que j'ai commencé d'autres zones de mon corps. Pour être exact avec vous, je fais actuellement les auréoles des seins. Et je fais également le sillon entre le nombril et le maillot. Parce que je m'épile le maillot à la cire chez l'esthéticienne. Mais je préférerais que la petite partie entre le nombril et mon maillot soit... Voilà.
Donc je fais également cette partie-là à l'électrolyse. Faut savoir que l'électrolyse, vous pouvez la faire sur absolument toutes les zones. Il y a des personnes qui sont clientes de mon esthéticienne qui font le dos, qui font les bras, qui font les aisselles, qui font les jambes. Ça prend énormément de temps. Et le truc, c'est que chez les esthéticiennes, l'électrolyse est pratiquée à l'heure, en fait. C'est des tarifs, vous avez un tarif 30 minutes, 45 minutes, 90 minutes, et ensuite, c'est les heures supplémentaires, etc., etc. Donc, ça dépend des moyens que vous avez, parce que ce n'est pas donné. Je l'ai déjà dit. Combien ça coûte l'électrolyse? Dans le centre dans lequel je fais, je crois que je paye 70 € les 45 minutes, ou un truc comme ça. Donc oui, c'est cher. Oui. On m'a même traité de Macron d'ailleurs en commentaire dans ma dernière vidéo parce que j'avais dit que oui c'était cher mais que quand on avait envie de se payer quelque chose de cher on faisait des économies pour on se donnait les moyens de pouvoir se payer ça. Je me suis fait insulter littéralement, insulter. Je me suis fait traiter de Macron. Je suppose que dans la bouche de la personne c'était une insulte, mais moi ça a toujours été ma philosophie. Je ne viens pas d'une famille riche, je ne suis pas riche moi-même, mais lorsque j'ai envie de me faire plaisir, lorsque j'ai envie de faire quelque chose pour moi, pour mon bien-être, ou même de m'acheter un truc futile qui coûte cher, je travaille pour, je lance des business, je fais des tresses, je fais des coiffures, voilà. Et cet argent-là me permet de me payer mes séances d'électrolyse. Parce que 70 € tous les mois, c'est un budget. Je ferai autre chose avec mes 70 €. Mais c'est ce que j'ai choisi de faire, ok? Donc, c'est pas donné. Peut-être qu'il y a des centres qui sont moins chers que le centre dans lequel je pratique mes séances d'électrolyse, mais en attendant, c'est celui dans lequel je vais, c'est celui dans lequel je suis très bien accueillie, et c'est celui dans lequel c'est le seul que je peux recommander parce que du coup c'est le seul que je connaisse. Donc c'est le centre Pyrène, où est-ce que je pratique l'électrolyse. Je l'ai déjà dit, je l'ai écrit sur le club des cotonnettes en article, etc. Je pratique mon électrolyse au centre Pyrène. C'est un centre qui est pas loin du boulevard Haussmann, donc dans la zone Haussmann-Saint-Lazare, plutôt Haussmann-Opéra. Madeleine même d'ailleurs. C'est un centre qui est très très bien, ils ont plusieurs esthéticiennes, vous pouvez demander spécifiquement d'être reçu par une esthéticienne en particulier. Moi je ne le fais pas parce que malheureusement je suis disponible que les week-ends, donc généralement je prends l'esthéticienne qui est disponible au créneau que j'ai besoin les week-ends. Voilà, c'est tout, je précise pas, mais vous pouvez le faire si vous en préférez une parmi les autres. Je sais que toutes ne sont pas aussi douées, toutes ne sont pas aussi sympas, voilà. Après c'est comme partout, c'est des différences de personnalité, donc à vous de choisir la personne avec laquelle vous vous entendez le mieux et avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, ok? Quelle autre question on m'a posée? Oui, est-ce que j'étais satisfaite des résultats? Je suis extrêmement satisfaite des résultats. Si j'avais connu cette méthode beaucoup plus tôt, croyez-moi, je n'aurais pas souffert pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, je suis libérée, délivrée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je peux faire 2 mois sans avoir, voilà, mon menton, vous le voyez. J'essaierai de vous remettre des photos de mon menton, de ce à quoi mon menton ressemblait lorsque je me suis dit, écoute Myriam, il est temps que tu fasses quelque chose de définitif sur ce truc là, quand je me suis décidée à sauter le pas. Donc j'en ai parlé, les poils sur le visage, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc pour toutes les personnes qui voudraient se moquer de vous parce que vous en avez, etc., sachez que c'est un dérèglement hormonal et que c'est très souvent lié au syndrome des ovaires polykystiques. Donc les femmes qui en souffrent sont des femmes qui sont en réalité parfois malades, vraiment malades, genre des vraies maladies, des kystes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir honte, ce n'est pas un sujet honteux, il faut en parler, il faut trouver des solutions, et moi j'ai trouvé une solution que je partage avec vous. Donc j'espère que ce petit récap aura répondu à vos questions, vous aura satisfait, vous aura peut-être donné la force de vous lancer, de sauter le pas. Vraiment n'hésitez pas. Bannissez les rasoirs, bannissez la cire, bannissez le fil sur le visage en tout cas. Si vous utilisez ces méthodes là sur d'autres parties du corps et que ça marche, tant mieux, mais sur le visage, bannissez-les parce que ça ne fait que vous créer des boutons, des irritations, etc. Donc il y a des personnes qui sont rentrées également dans mon inbox et qui m'ont dit oui, j'ai été faire ma première séance d'électrolyse et puis
j'ai eu des boutons, et puis et puis nanana, je comprends pas. Donc déjà de 1, je suis pas le SAV de votre esthéticienne, ok, ça va falloir qu'on se le dise clairement. Je vous parle d'une méthode, je vous donne une adresse dans laquelle je me rends. Si vous allez la faire ailleurs, eh ben ça c'est votre problème. Ensuite, dans la première vidéo, je vous avais expliqué que lorsque vous faites de l'électrolyse, il vous faut absolument une crème cicatrisante. Il y en a 2 dont j'avais donné le nom dans mes précédentes vidéos, une qui était sur ordonnance, qui m'a été prescrite par la dermato avec qui j'avais commencé, et la seconde qui est Cicalfate, qui est disponible en pharmacie. C'est uniquement ces 2 produits que vous devez appliquer sur la zone où on a réalisé l'électrolyse sur votre corps jusqu'à ce que ça ait cicatrisé. Combien de temps ça prend pour cicatriser? Ça dépend une fois de plus de votre peau, de votre corps. Et c'est pour ça que c'est important de se connaître. Moi, j'ai une peau qui cicatrise vite. Vraiment vite, donc ma cicatrisation se fait en moins d'1 semaine la plupart du temps. Quand on vous fait l'électrolyse, c'est un courant qu'on injecte dans la peau, donc c'est un peu gonflé, ça vous fait une sorte, oui, vous avez l'impression d'avoir un bouton, mais c'est pas un bouton, c'est juste que c'est gonflé et c'est normal. Il faut que ça cicatrise. Une fois que ça a cicatrisé, ça vous fait un petit point noir. Vous savez, comme si vous aviez eu une égratignure et que l'égratignure est en train de sécher et que ça fait une petite croûte. Bah, ça vous fait une petite croûte comme ça. Vous continuez à appliquer la crème jusqu'à ce que la croûte soit tombée. Et croyez-moi, la semaine suivante, votre peau est aussi lisse qu'une peau de bébé. Donc faites vraiment attention à comment vous traitez votre peau après une séance d'électrolyse. Normalement, l'esthéticienne chez qui vous allez est supposée vous dire que vous n'avez pas le droit de vous exposer au soleil, que vous ne pouvez pas ne pas utiliser de protection solaire et que vous êtes obligé d'utiliser une crème cicatrisante. Si elles ne vous le disent pas, ou alors si elles vous le disent et que vous ne le faites pas, bah ne venez pas remplir mon inbox parce que il y a d'autres personnes qui ont des vrais problèmes et que je dois aider, ok? Voilà. Maintenant que ça c'est dit, j'espère que ce retour aura été complet et que ça vous aura aidé. Comme je le dis toujours, n'hésitez pas à partager. J'ai écrit tout un article sur le Club des Cotonnettes sur l'électrolyse, sur les poils sur le visage, etc. Donc je vous remettrai le lien en dessous de cette vidéo. L'article date un petit peu, mais il est toujours d'actualité et ça peut aider une petite adolescente qui est complexe ou qui se fait martyriser au lycée à cause de ça, alors qu'il y a une solution pour la débarrasser, pour l'en débarrasser. Ce ne sera peut-être pas définitif si vous souffrez, comme on a dit, de syndrome d'ovaire polykystique ou si c'est hormonal, ce ne sera pas définitif, mais au moins c'est une solution qui vous permettra de vivre 3-4 mois sans poils et vous retournez la semaine suivante pour une autre séance et vous êtes tranquille. C'est comme ça, dans la vie, il y a des choses dans son corps qu'on ne peut pas changer, on est obligé de faire avec et on trouve juste des solutions de contournement, ok? Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous les filles. Si cette vidéo vous a plu, vraiment mettez un thumbs up. Partagez-la parce que c'est pour moi une vidéo d'utilité publique. On n'en parle pas assez de ces sujets-là. Et surtout, venez nous rejoindre sur le Club des Cotonnettes, venez nous lire, venez écouter le podcast comme Cocktail et Confidences sur iTunes, sur Spotify, sur Google Podcast. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis salut!